Salut les taureaux, on se retrouve pour votre guidance pour le mois de septembre. Et, euh, et on va commencer tout de suite avec... il est où? Avec l'oracle de la guérison chamanique. Pour voir un peu le mood pour le reste du mois de septembre. C'est vrai que c'est déjà bien entamé. On s'est déjà tapé la pleine lune. Oui, c'est de la pleine lune du futur, mais elle était gratinée quand même. Elle était assez costaud. Et plus après qu'avant, je trouve. Moi, je dors plus depuis la pleine lune. Allez. Pour les taureaux, là, pour le reste de septembre. Oh, on a quelque chose de joli, là. Homme ou femme, on est dans l'énergie, dans son énergie féminine. Peut-être que c'est le foyer qui est à l'honneur pour cette période. Et on voit qu'il y a un enseignement. Est-ce qu'il y a une leçon? Est-ce qu'il y a quelque chose Je vais voir. Est-ce que vous traversez une période riche en leçons? Non. Avec cette carte d'ancienne sagesse, il y a quelque chose plutôt qui se réactive ou qui ou qui s'intègre de l'ordre du peut-être de la lignée des femmes de votre famille. Ça nous parle d'une ancienne sagesse. L'enseignement, là, c'est avec cette carte, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous vient d'avant, peut-être d'ancêtres, d'anciennes vies, mais qui vient se réactiver, qui vient ou que vous intégrez pleinement. Je pense qu'il s'agit de la lignée des femmes de votre famille, du côté maternel. On parle de vos racines. Et même si vous avez peu d'énergie, même si vous êtes fatigué, parce qu'on voit que l'arbre n'a plus de feuilles, on dirait presque déjà la saison de l'hiver, les racines ont l'air vivantes. Les racines sont belles. Les racines sont bonnes. Donc, tu sais, il y a ce proverbe-là qui dit « Renie tes racines et tu pourriras ». Moi, je vois de jolies racines. Alors, ça ne veut pas dire que vos racines sont belles et que vous êtes en paix avec tous les membres de votre famille, mais peut-être vous avez su déjà accorder un pardon si c'était nécessaire, mais tu sais, ce truc qui est libérateur quand tu arrives enfin à dire pardon pour avancer. Ouais, il y a une énergie de guérison par rapport à ça. Des choses que vous portiez ou qui sont peut-être inscrites, j'allais dire, que ce soit dans cette vie ou une autre, ou que ce soit encore dans le ventre de votre maman. On n'est que sur des cartes de croissance, de guérison, de profond ancrage. Quelle liaison. Mais on nous parle de cette saison de l'automne, là. Là, on a les glands, les feuilles, et je pense qu'il y a une énergie... c'est pas juste une énergie de guérison. On va reprendre de ces feuilles, on va reprendre de l'énergie. Ça me rappelle un peu la famille de bâtons dans le tarot. Ouais, il y a de la joie derrière. C'est génial. Bon, lentement mais sûrement. Et on voit que on est à l'aube d'un nouveau jour, peut-être d'un nouveau projet. Ça, j'allais dire, peut-être en solo. En solo, on va souffrir un nouveau départ. Il y a un truc qu'on va faire tout seul, qui est tout nouveau. Je voyais 2 papillons, puis après, il n'y en avait plus qu'un. Alors, attends.
Ah oui! Attends, mais seulement pour les taureaux. J'ai repris ce tarot-là. Ça fait une éternité que je ne l'ai pas tiré. Mais non seulement je l'ai pris pour personne pour le mois de septembre, mais je ne l'ai pas tiré depuis vraiment très longtemps. Le tarot de l'illumination. Je l'adore. Il est beau. Il est magnifique. C'est quand même assez solide, ces cartes. Enfin, épaisse. Alors, il y en a plein qui sont retournés. Alors, on va regarder semaine par semaine. Et j'aime bien faire ça, là. Je l'ai fait avec le signe précédent. Je vais tirer qu'une carte. Et je vais essayer de... C'est un exercice que j'aime. Je vais tirer une carte par semaine de septembre. Et on verra s'il faut en tirer d'autres. Ou si c'est suffisant. Donc, pour votre deuxième semaine du mois de septembre, pour votre troisième semaine de septembre, pour la dernière, encore une à l'envers là, et comment vous attaquez vos sorties de septembre, comment vous attaquez octobre. Eh ben, écoute, derrière c'est joli, on a un 10 de coupe, on a une reine de coupe. C'est plutôt beau ça. Alors, ça c'est moins beau. J'ai un 4 de coupe. J'ai un 4 de coupe pour votre deuxième semaine de septembre, ce qui peut signifier une certaine lassitude, le fait d'être un peu prostré, de ne pas voir aussi la jolie coupe que nous tend l'univers, les belles choses, les nouvelles propositions. Mais c'est surtout, on a trop goûté à la même chose. Tu as bouffé le même plat trop longtemps. Il y a une lassitude. Là, on en a ras-le-bol. C'est le cas de le dire. Et bon, on en a tellement... Bah, peut-être on n'y croit plus aussi. On en a tellement ras-le-bol que... Et pourquoi l'univers m'en servirait une nouvelle, une différente? Bon, voilà, il y a un truc comme ça, avec le 4 de coupe. Il y a cette énergie-là. Je couvrirai après. Pour la troisième semaine de septembre, eh ben, on a la tour. Et c'est pas rien. Donc ça peut être une semaine déjà qui est majeure pour vous durant ce mois. Ça peut être une dispute, une découverte brutale, un choc, quelque chose qui te tombe dessus qui n'était pas prévu. Il y a une révélation. Il y a un truc, tu sais, bah, tu tombes de 10 étages. Tu ne t'y attendais pas. Dans quel domaine, de quel registre? Bon, bah, ça parlera différemment à tous les taureaux. C'est pour ça que j'aime bien faire une carte par semaine. Parce que pour certains, ce sera peut-être dans leur vie sentimentale. Pour d'autres, ce sera professionnel et ainsi de suite, ou familial. Mais on viendra approfondir après. Donc là, bon, il y a cette tour. Ce qui est positif, c'est que la semaine d'après, je suis curieuse de voir ce qui va tomber pour la fin septembre, du coup. Parce qu'après une tour, on voit, j'allais dire la vie, mais c'est pas la vie. On a peut-être un nouvel avis sur les choses. En tout cas, on a un regard neuf et on a un regard d'une situation telle qu'elle est. On ne s'illusionne pas, on ne peut plus. On peut plus rien se raconter. Voilà, on va avoir un jugement, j'allais dire neutre, peut-être pas, mais on va voir la situation telle qu'elle est vraiment, pas comme telle qu'on se la raconte, voilà. Et ben c'est intéressant. La dernière semaine, on a roi de bâton. C'est pas forcément votre famille. Donc, ça peut être une figure, un signe de feu, qui soit à l'honneur, qui ait une importance pour cette dernière semaine de septembre, mais ça peut très bien être vous qui prenez le lead, qui prenez une situation en main, qui brillez dans une situation par votre expérience. Le roi de bâton, il, il a de l'expérience et on a envie de le suivre, on a envie de... Il peut diriger une équipe, il est convaincant, mais en plus, il y a ce truc, j'allais dire, il est convaincant, mais en plus, il est pas ennuyeux, tu vois, comme un roi d'épée. C'est pas ça, mais il y a une chaleur.
Il y a une chaleur. Si ça devait être un chef, c'est un chef avec qui tu as envie d'aller faire la fête. C'est pas avec le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est ton chef. Bon, on viendra voir pourquoi il y a cette nouvelle énergie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une évolution. On va partir du principe que c'est vous. On était en mode 4 de coupe, genre, tu tires la gueule, tu es saoulé. Tu vois même pas les belles choses que la vie te propose ou pas parce qu'on t'a proposé toujours la même, merde aussi et donc il y a cette tour et après cette tour là brutale, bim, on devient un roi. Donc il y a quelque chose de très positif quand même. Heu, on grandit, on prend de l'assurance, on est plus solaire, enfin, je sais pas, c'est un mal pour un bien cette tour. Comment vous attaquez le mois d'octobre? Ça c'est vous, reine de pentacle. Ça, c'est chouette. C'est la reine de la terre. Tu prends bien soin de ta maison. Il y a de la bouffe chez toi. Tu t'occupes bien des tiens. Peut-être tu changes ta déco aussi, hein, intérieure. Ça, c'est tout à fait la reine de denier, ça, qui va avoir envie de changer son intérieur. Mais c'est un peu la mama. Elle va bien s'occuper des gens qu'elle aime. Si tu viens chez elle, normalement, il y a du café, il y a du gâteau. Énergie terre. J'allais dire peut-être en opulence. Elle est rarement représentée avec une taille 36, hein, cette reine. Donc, mais homme ou femme, c'est une énergie. Mais il y a une forme de générosité, mais comme vous, les taureaux en général. Euh, c'est rare un taureau. Non, arrête avec tes généralités. Mais bon, c'est vrai que. Je veux dire, un taureau maigre, vraiment, je pense qu'il a un ascendant du feu de Dieu, mais c'est pas possible. Un ascendant de feu, tout court. Non, non, les taureaux, ils sont. Il y a un truc en rondeur, comme ce denier-là. On a du flouze, ça aussi. Là, financièrement, on est bien normalement quand même, hein. On est dans la famille des ronds, des deniers. Alors on va couvrir là ce... Attends, je vais quand même regarder ce cap de coupe. Bon, allez. Ouais, bon, bah écoute, cap de coupe, quelqu'un a besoin de faire l'ermite. Et c'est vous. Vous allez introspecter. Alors peut-être, bon, c'est intéressant quand même. Si vous n'allez pas rester dans ce mode-là, prostré, à attendre que l'univers vous apporte quelque chose de beau, ou plus, ou justement, vous ne l'attendez plus. Là, vous allez plonger en vous pour vous demander quelle est la voie à suivre. Quelque chose de positif. Il y a peut-être, elle est intéressante cette carte, tu vois, avec cette... là, il y a un crâne. L'ermite, là, il voit juste devant son nez, il voit pas plus loin. Et c'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande pas de voir jusqu'à demain, de voir... non, juste à l'instant T, qu'est-ce que je ressens? Avec son bâton, là, il va venir sonder, là, il va dire... il y a peut-être des choses qui doivent... ça se dit, des choses doivent mourir. Il y a un truc comme ça aussi. Il y a un lien, on dirait, avec la carte de la mort quand même, hein. Énergie de transformer, quoi, de faire du ménage aussi, hein, de nettoyer quelque chose. On va couvrir cette tour-là pour la 3e semaine de septembre. Alors, j'allais dire, il est déjà passé le 4 septembre, mais il y a un truc avec le 4 pour vous, là. Après, je suis 2 fois 4, 8. Le 8 septembre aussi. Je sais pas, il y a un truc avec le 4. On a besoin de récupérer après la tour. Mais oui, 4 d'épée. Je sais pas pourquoi j'ai bugué là. On a besoin de récupérer, il faut s'en remettre. Peut-être qu'on a eu quelque chose à dire. J'ai l'impression que c'est d'ordre verbal. Là, il y a eu une communication. Peut-être que quelqu'un a gueulé. Peut-être que quelqu'un a crié très fort. Ou je pense pas que ce soit vous.
Quelqu'un sait attirer vos foudres. Écoute, le le mec est mort, 4 d'épée, il est dans un tombeau. Non, mais là, il faut récupérer de cette tour. Ouais. OK, on devient... C'est marrant, on dirait quelqu'un qui se fait gueuler dessus et après, bon, qui fait un peu gaffe. Mais après cette tour-là qu'on se prend sur la tronche, OK, on redevient, j'allais dire le maître, son propre maître. C'est peut-être pas juste, mais on sait pas encore toujours, se protéger ou alors avec on a tapé sur la tronche à quelqu'un. Là, les taureaux, vous êtes peut-être, fâchés et je sais pas, on dirait un gros coup de gueule quand même là, hein, avec les cartes que je vois à côté. On dirait que vous avez gueulé sur un signe de feu, franchement. Là, avec toutes les cartes, on dirait vraiment ça. Et la personne doit récupérer et garde encore des bandages longtemps, hein. Bon, la personne, elle est combative, hein. Elle est toujours là. Elle sait pas bien se défendre, mais fidèle au poste. Mais là, vous en avez foutu plein la gueule à quelqu'un. Je crois que c'est... Hmm. Il y a une histoire de concours de taille de machin. C'est ridicule. Ouais, beaucoup de messages aussi, là. Il va y avoir plein de harcèlement de messages. Quelqu'un va regretter son attitude, son acte, ses actes, son attitude. Euh, Après réflexion. C'est quelqu'un qui prend conscience. Ça, c'est intéressant. C'est comme ça qu'on peut identifier cette personne. Moi, je vous vois là comme une reine de Pentacle à fin septembre, à être bien, à prendre soin des gens que vous aimez, prendre soin de vous. Et, et puis, il y a quelqu'un qui réfléchit après avoir agi et qui se rend compte que c'est c'est pas une jolie victoire. C'est même pas une victoire du tout. C'était du conflit. Euh, et puis peut-être on était seul à se battre. C'est surtout ça qui est intéressant sur cette carte. C'est qu'on voit deux personnes au loin, mais ridicule. Et il n'y avait rien à gagner, hein. C'est se battre pour se battre. Bref, quelqu'un qui a de l'énergie à revendre. Ouais, ouais, mais on se sent victorieux quand même. On n'arrête pas de jongler entre deux. Et puis quelqu'un va revenir, romantique là, se déclarer. Mais il y a un truc qui est un peu cyclique, hein. Pour être une déclaration lors d'un croissant de lune. C'est fou que la carte de la lune, il n'y a pas une lune, mais juste un croissant. Eh ben, écoute, elle va être reçue là, cette déclaration. Bon. Non, mais ça sentait mauvais si je l'interprétais à l'envers. Vraiment. Je les interprétais à l'endroit. À l'endroit avec la justice avant. Il y a quelque chose. C'est comme si on avait eu besoin d'une réflexion. Quelque chose a été injuste. Mais grand amour. Et puis on l'a, le couple, hein. Roi de Pentacle, reine de Pentacle. Ouais. Non, mais je crois que j'aurais pas dû les retourner les cartes. J'aurais dû les laisser dans leur sens. Dans le sens où elles étaient. Comme par hasard, tout mon tirage était à l'endroit et là, j'ai 3 cartes à l'envers. Parce que ce soleil, c'est intéressant, c'est la plus belle carte, ça parle d'un grand amour aussi et d'un épanouissement. Ça nous montre que c'était dans le passé, c'était avant. J'ai mis le 7 de Pentacle dessus, la manière dont elle est faite, cette carte, dont elle est foutue,
On dirait que quand on regarde dans un rétroviseur, genre, on a envie de... Normalement, c'est le set de denier, tu te dis, oh, maintenant je peux récolter ce bonheur. C'est maintenant. J'ai vu mûrir tout ça, j'ai attendu, j'ai entretenu, j'ai cultivé. C'est maintenant que je vais pouvoir récolter. Tu sais pas trop, t'hésites. Tu dis, est-ce que c'est maintenant? Mais là, il y a quelqu'un qui s'apprête pas à cultiver, qui regarde dans le rétro, qui voit ça loin derrière. Bon, bref. Ouais, il y a le monde. Il y a un truc qui sera plus jamais comme avant, qui va changer. Ça peut être un fonctionnement, quelque chose va fonctionner totalement différemment, ouais. Bon, attendez. Bon. On se fait quoi comme carte? Je suis complètement... Ancrage. Ancrage difficile. Oracle G. Oh putain, ça c'est beau. Ah, bon, pas besoin de... Juste la première ligne là. Une consultante. Beaucoup de caillasses qui arrivent. On retrouve la paix. Ça colle avec notre petite reine de denier là. C'est chouette. Ah oui, il y a une grande protection sur la consultante. Alors, il y a une... Autant je peux avoir une consultante qui récupère de la caillasse, là, qui retrouve la paix, mais t'as aussi, et qui est bien protégée, il y a aussi une protection sur un couple, là, chez le consultant et la consultante. Le consultant peut... Bah, écoute, ça peut être un couple, là, qui touche du fric en même temps, ou qui font l'acquisition d'un bien. On voit que ça apporte la paix, qu'on retrouve le consultant, là, il retrouve la force, la détermination. Avec ce lion, ça peut être quelqu'un du signe lion aussi. Ah non, c'est intéressant, la consultante est protégée par rapport à des attaques, une forme de violence, bien protégée. Bah écoute, si ça c'est pas de la méchanceté, un amour, je comprends pas. On a ça là, juste en dessous du consultant. On subit des attaques, de la méchanceté dans un couple là. C'est tout pourri ça. C'est quelqu'un qui regarde, qui espionne le couple. Bon, l'histoire du passé, il y a de la jalousie, mais... Ouais, il y a... Parce qu'il y a du manque, parce qu'on se sent seul, là. Quelqu'un espionne, regarde de loin, et pique. Ok. Pourtant, là, on voit bien qu'il y a une histoire d'amour. Bon, bah, dans un couple, là, il y a de la fidélité. En plus, il y a une notion de chance, là. Il y a eu beaucoup de chance. C'est la fin des emmerdes, là, pour un couple. Oh bon, le consultant, faut qu'il fasse gaffe parce que... Je sais pas, il y a eu des gros sous qui sont arrivés, mais il y a beaucoup de sous qui vont partir aussi, là. On se retrouve pauvre aussitôt. Et puis, on voit bien avec l'écureuil, là, il va falloir faire des économies. Bon. Ok. C'est une consultante qui a un très bon mental et qui réfléchit bien. Il y a une espèce de sagesse, là, ou alors il y a quelqu'un... Ça peut être un homme plus âgé, avec de l'expérience, qui permet de rééquilibrer une situation ou l'énergie de cette consultante. C'est assez intéressant. Et c'est à la suite de disputes des illusions qui datent certainement depuis l'été.
En tout cas, on va se faire rééquilibrer. Il y a une justice. Il y a un truc dans la balance. La balance, là, l'aiguille est au milieu. Quelque chose se rééquilibre. S'il y a eu des choses cassées, brisées, des disputes, là, depuis l'été, on va voir la bonne personne. Ça, c'était pour la consultante. En automne, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose évolue lentement? Des contrats? Non, des papiers, des examens, peut-être même des ordonnances. Ouais, il y a des consultes médecins. C'est pas par hasard. Ouais, ça ressort. C'est plutôt positif, hein. On va pouvoir célébrer quelque chose, là. Progression. Ok. Oh, pardon. J'aime pas être en retard dans mes guidances. Je déteste ça. Ah, j'ai tiré une carte juste avant de vous faire. La carte des voyages. De l'autre côté, il est également possible de voyager. Il est possible de voyager sur la Terre, sur d'autres planètes, mais également dans d'autres dimensions. J'ai déjà prévu plusieurs destinations, dont certaines que nous ferons ensemble. Tu devrais toi aussi prévoir de partir en vacances ou en week-end. Voilà. Ça fait combien de temps? 26. Chou. Euh, Ok. Troisième œil qui s'ouvre. Grâce aux amis? Ou alors votre famille? On parle d'amitié. Là, on a de bons amis, là, les taureaux. Ça, ça se dit, j'allais dire ça exacerbe. Euh, Ça aiguise, je sais pas quel mot utiliser, votre détermination dans une situation. Vous êtes bien entouré. Bah déjà par rapport aux entraves, aux difficultés, par rapport à un timing à respecter. Il y a un truc avec le temps. Il y a des choses à rendre en temps et en heure, à réaliser en temps et en heure. Alors pourquoi il y a de la tristesse là? C'est suite à un truc peut-être inattendu. Tristesse, expérience, de l'adversité. Ah, c'est intéressant. Il y a peut-être un adversaire que vous voyez grand, puissant. Mais j'ai envie de dire, cette carte est positive parce que, et même si cet adversaire était grand et puissant, je pense aux sportifs. Plus ton adversaire est coriace, plus tu vas t'entraîner. Meilleur tu deviendras, de toute façon. Et toi, comparé à l'autre, peut-être tu gagneras jamais, mais tu vas te dépasser, tu auras gagné contre le toi d'avant. C'est assez intéressant. Il y a un truc comme ça. Je sais pas ce qui vous rend triste là. Il y a une carte de tristesse par rapport à quelque chose d'inattendu. Bon, on voit bien que ça bouscule vos plans. C'est pas cool. Ça entrave un peu ce que vous aviez programmé. C'est peut-être une protection. Parfois, les cadeaux sont mal emballés. Bon, il y a un truc que vous pourriez peut-être pas faire, bon, bref, il y a de la tristesse quand même. Mais on dirait que c'est calculé. Ouais, il va y avoir de la colère là. La colère même par rapport à l'adversaire, l'adversité en général, hein. Peut-être toute une épreuve, une situation que vous voyez comme ça. Ce qui est intéressant, et on nous le met en plein centre, c'est l'expérience à tirer de la situation. Il y a un truc, on vous le met pas en travers de la route pour rien. Ils vous le font pas passer juste comme ça pour jubiler de vous voir galérer. C'est une leçon, c'est un exercice, c'est une leçon. Alors la colère, elle peut ne pas venir de vous, hein.
Vous êtes peut-être dans la tristesse et la colère vient d'en face. Dans tous les cas, c'est des humeurs un peu difficiles à traverser. Ouais. Alors ne faites pas l'erreur de vous replier sur vous, de vous enfermer, parce que on vous dit que vous arrivez au sommet de quelque chose. Euh, c'est intéressant, ça me rappelle bon, le sommet de la réussite, hein, bien sûr. Mais j'ai pensé au sommet du Mont Everest. Les plus grosses emmerdes sont derrière maintenant. Maintenant, ça va être... Oui, la vie est pas un long fleuve tranquille, mais le plus gros, vous l'avez fait. Voilà. Vous êtes au sommet de la montagne. Vous n'êtes pas là, en bas de la montagne, en train de la contempler, et vous allez devoir vous la bouffer et la traverser. Il y a des blocages. Enfermement. Bon. L'adversaire, l'adversité, ça dépend. Si c'est une personne, une situation, un groupe de personnes. Bon. C'est... Vous vous enfermez peut-être trop. Peut-être que vous avez des blocages, conscients ou pas, hein. Mais là, on vient, j'ai envie, tu sais, presque péter de force, puisque vous le faites pas vous-même. Alors, ils vous mettent des situations, des choses, pour que ça pète à un moment donné. C'est pour vous libérer de vos chaînes, je le vois comme ça. Des chaînes, une cage que vous vous êtes mis, peut-être tout seul. C'est peut-être invisible, tout ça. Ouais. Concernant un travail, là, il y a du blocage. Mais la justice. Vous avez la justice pour une femme. Bon, c'est quand même très clair. Hein. Une femme qui s'illusionne. Intéressant. Une femme qui s'illusionne et on voit qu'on est à un grand carrefour là quand même. On a la carte de la direction. Quelle voie allez-vous prendre? Ou sur quelle voie, sur quel rail on veut vous mettre là? Vous remettre? Ah, putain. Ça fait peut-être pour certains sentimental. Là, il y a un couple. Hein. Il y a la carte du couple qui est sortie. Il y a l'homme. On a tout le monde. Hein. Et le deuil sur l'homme. Hein. Ouais. Trop de dualité. Une histoire de maison, de stress, de sagesse, de guérison et de trouver la paix. Ok. Bon bah avant de passer, avant de faire un deuil là, ça dépend si vous êtes la femme ou l'homme. Il y avait quelqu'un de triste, quelqu'un dans la colère. Mais on voyait que la femme devait sortir d'une forme d'illusion. Ça se faisait un peu dans la douleur. Et le mec, je sais plus maintenant ce que j'ai dit. Bon bref. Une carte encourageante. Riche de ce mois de septembre là. Les taureaux pour pas s'y retourner toute seule. On parle d'intégration. Ça me rappelle beaucoup quand on a commencé avec ce jeu. Intégrer le passé, le présent et le futur. Intégrer passé, présent, futur. J'ai envie de dire, ça signifie être bien aligné. De pas se stresser pour hier, de pas se stresser, de pas se pourrir aujourd'hui pour hier, de pas se stresser aujourd'hui pour demain, d'être aligné en accord avec soi-même. Il y a un truc. D'être ancrage. C'était compliqué, hein. C'est dur. Un bon ancrage. J'adore ce jeu. Ouais, espace sacré. Faites-vous un petit espace où vous êtes bien pour vous. Où vous vous sentez bien avec cet espace sacré là. J'adore. T'as envie d'allumer une bougie. Un lieu cosy où vous êtes au centre. Porte fermée. Et puis là, on arrive dans cette saison là doucement. Des balades en forêt, la terre. Ancrage.
Ça passe par là aussi, cette énergie de ce truc de guérison là dont on parlait au début. Enfin, ce truc. Ouais, c'est bien. Le fait d'être... il y a de la créativité qui va revenir et de la légèreté avec cette espèce de 3 de coupe. Mais tout commencera par l'ancrage. Voilà. Bon. Allez, je les mois de septembre.